tu vas bien? Bienvenue sur ma 5e vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Le thème de cette vidéo, c'est ma connexion avec l'univers. Alors peut-être que ça va pas du tout te parler. Moi, il y a encore quelques années, ça ne m'aurait pas parlé non plus du tout. Sauf que en 2017, j'ai découvert ce livre. Alors ce livre, il s'appelle Le Secret de Rhonda Byrne. C'est un livre que j'ai découvert, un ami qui m'en a parlé, qui m'a dit, moi je l'ai lu et depuis j'ai manifesté des choses incroyables. Donc je me suis dit, ok, je vais le lire et je l'ai acheté sur le Bon Coin pour info. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque je l'ai acheté, j'étais en région parisienne, j'habitais au Plessis-Robinson dans le 92 et je rêvais d'une autre vie. Je rêvais de vivre près de la mer et notamment du côté de Bordeaux. Et j'ai acheté ce livre sans le savoir à une dame qui vivait à Bordeaux justement, avec qui je suis rentrée en contact, qui m'avait même écrit un petit mot hyper sympa à l'intérieur. Et c'est pour vous dire à quel point, rien que d'acheter ce livre, déjà ça a été un peu le début de la magie, parce que j'ai eu des échanges avec cette femme incroyable qui m'avait dit, si un jour vous déménagez à Bordeaux, que vous avez besoin d'aide, vous m'appelez, ça me fera plaisir de vous aider. Donc voilà, quelque part c'est pas du tout étonnant, parce que ce livre va vous connecter à des choses absolument magiques, donc je vous encourage tous à le lire. Ça a été le point de départ de ma connexion avec l'univers. Puis j'ai lu le 2e livre de cet auteur qui s'appelle La magie, qui est la mise en application du secret. Donc j'ai découvert tout ça, j'ai commencé à pratiquer, mis en application la gratitude dans ma vie. Ça n'a pas été facile au début parce que c'était pas du tout évident pour moi, je ne savais même pas ce que c'était que la gratitude. Donc j'ai commencé à apprendre, un peu comme un sport qu'on apprend, à pratiquer un petit peu tous les jours. Aujourd'hui je peux dire que c'est devenu complètement fluide et que je ressens de la gratitude tous les jours dans ma vie, que je remercie l'univers pour tout ce qu'il m'offre en permanence. Petit à petit comme ça, je me suis connectée avec l'univers, avec tout ce monde magique. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, le grand déclic, ça a été que ça faisait écho en moi. Parce que moi, j'ai toujours gardé mon âme d'enfant et j'ai toujours trouvé, depuis que je suis devenue adulte, que le monde de l'adulte était très lourd, très sérieux. C'était pas très léger, ça manquait de couleur. Et c'était pas un monde dans lequel je me reconnaissais et qui faisait écho chez moi. Et quand j'ai lu ce livre de la magie, d'un coup, j'ai redécouvert un peu mon âme d'enfant. J'ai vu de la couleur partout, j'ai vu de la magie partout, j'ai vu de la connexion, j'ai vu plein de choses en fait. Et je me suis dit, ok, je vais continuer à lire ces livres parce que ça me connecte à quelque chose qui réveille une vibration en moi. Et je crois à tout ce qui est écrit parce que vraiment ça vient réveiller des pensées que j'avais mais auxquelles je ne croyais pas forcément jusque-là. Ça a été les débuts de ma connexion avec l'univers. Donc pendant plusieurs années, j'ai commencé à pratiquer ma connexion avec l'univers. Je lui ai demandé des choses, je lui ai demandé d'attirer des choses dans ma vie, je lui ai demandé de créer des choses avec lui et j'ai commencé à manifester des choses dans ma vie. Donc ça, c'était assez incroyable. Mais je vous cacherai pas que dans ma relation avec l'univers, c'était un peu bizarre parce que d'un côté, je me connectais de plus en plus à lui, grâce à la gratitude, grâce à l'amour, grâce à la joie. Et je commençais à manifester des choses dans ma vie. J'ai manifesté un appareil photo à 500 € pour vous dire. Ensuite, j'ai manifesté le déménagement en région bordelaise. J'ai manifesté aussi cette maison. Donc j'ai commencé quand même à manifester des choses petites et très très grandes. Mais dans mon rapport que j'avais avec l'univers, j'étais contrariée parce que oui, j'arrivais à manifester des choses et je sentais qu'il était là pour moi. Mais on avait du mal à avoir un enfant et j'arrivais pas à ne pas en vouloir à l'univers de nous faire vivre cette épreuve que d'attendre, d'avoir cet enfant qui ne venait pas. Pour rappel, on a mis 7 ans à avoir notre enfant, on a commencé en 2014 les essais et j'ai réussi à tomber enceinte en 2021 à l'aide d'une FIV. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube à ce sujet que vous pourrez retrouver dans ma chaîne pour parler de ma grossesse et de mon accouchement. Et donc je lui en voulais à l'univers quand même parce que je lui disais ok, j'arrive à manifester des choses grâce à toi et je me sens connectée à toi, mais au fond de moi je ressentais de la colère et de la frustration. La colère parce que je vivais des choses douloureuses à cause de cet enfant qui n'arrivait pas et je ne comprenais pas pourquoi. Et la frustration de ne pas réussir à créer ce que j'avais envie de créer, c'est-à-dire cet enfant. Donc j'ai eu des années un petit peu, je dirais, controversées dans mon rapport avec l'univers. Et j'arrivais pas à lui faire complètement confiance. Donc j'avais cette réserve de me dire, alors oui, c'est vrai, tu veux m'offrir des choses dans certains domaines de ma vie, mais pourquoi sur le projet bébé, tu veux pas m'offrir ce dont j'ai vraiment envie? Et pourquoi tu veux pas me le donner tout de suite, maintenant? Tu me fais souffrir, surtout parce que je souffrais beaucoup dans cette attente, en fait. C'est pas une attente qui a été sereine et qui a été très joyeuse. Ça, pendant quelques années, j'ai connu du coup cette relation un peu ambivalente surtout avec l'univers. Et je pense que tout s'est vraiment amplifié et je me suis vraiment connectée à lui à 100%, pour ne pas dire à 200%, à partir du moment où je suis tombée enceinte en fait. Si je dois être très honnête avec moi-même, et même si je crois que la Géraldine d'il y a 2 ans n'aurait pas voulu l'entendre, je suis tombée enceinte au bon moment finalement.
Le meilleur moment pour moi, c'était de tomber enceinte à ce moment-là, parce que ces 7 années ont été nécessaires pour moi. Ces 7 années d'attente, et quelque part ces 7 années de souffrance aussi, ont été nécessaires pour moi, parce que j'avais besoin de découvrir qui j'étais, j'avais besoin de découvrir quels étaient mes talents, quelles étaient mes zones de génie, j'avais besoin de découvrir quelle était ma mission de vie, et il a fallu que je traverse cette épreuve pour aller découvrir tout ça, parce que je crois que si j'étais pas passée par cette épreuve de vie, je ne serais toujours pas qui je suis aujourd'hui, je ne saurais toujours pas de quoi je suis capable, et je ne saurais pas ce que je suis capable de transmettre et quelle est ma mission de vie. Finalement, j'ai compris, une fois que je suis tombée enceinte, pourquoi est-ce que l'univers m'avait fait attendre 7 ans. C'est parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi, parce que c'est un cadeau énorme qu'il m'a fait que de me donner ces années pour apprendre à me connaître, pour apprendre à aller me connecter avec le nectar de qui je suis vraiment en fait. L'essence même de ma personnalité, mon ADN en fait. Me connecter aussi à mes capacités, me prouver que j'étais capable de surmonter ce genre d'épreuves, d'en ressortir encore plus grande à chaque fois. J'ai aussi compris qu'il n'y a que dans les épreuves de vie, finalement, qu'on arrive vraiment à se connecter à son essence, à ses capacités, à ses ressources et à ses talents. Donc il a fallu que je passe par cette épreuve, il a fallu qu'elle dure 7 ans, parce que c'était le temps dont moi j'avais besoin pour en arriver à tout ce cheminement. Et c'est au moment où j'ai mis le doigt sur ma mission de vie et sur ce que je devais faire de ma vie que je suis tombée enceinte en fait. Donc je pense que c'est pas un mystère, je pense que tout était très bien ordonné par l'univers justement. Et c'est pour ça qu'en 2022, quand j'ai compris tout ça avec du recul, j'ai levé toute la colère et toute la frustration et toute la réserve que j'avais dans ma relation avec l'univers. Et je me suis dit, ok, en fait, il savait très bien ce qu'il faisait et c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Et c'était pas facile à admettre et surtout, c'est pas ça que j'avais envie d'entendre quand j'étais dans ma souffrance de bébé qui n'arrive pas. Mais avec du recul et maintenant que cette situation est enfin apaisée et résolue puisque j'ai la chance d'avoir ce bébé merveilleux dans ma vie, je sais aujourd'hui qu'il fallait que je passe par ça pour en arriver à une étape nouvelle dans ma vie qui est encore plus merveilleuse. Aujourd'hui, ce cadeau qu'il m'a fait d'attendre 7 ans, ça m'a permis de me connecter à mon âme la plus, je dirais la plus profonde, quoi, et quelque part la plus merveilleuse. Ça m'a permis de prendre le temps et le courage d'aller montrer qui j'étais vraiment tout autour de moi. Et c'est ce qui fait aussi, je crois, que je suis fière de la maman que je suis devenue et que je suis en train de devenir aujourd'hui. Parce que Léon, il a une maman qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui sait qui elle est et qui sait ce qu'elle peut apporter. Je ne mise pas tout mon bonheur sur mon enfant parce que je l'aime de tout mon cœur et ça c'est évident. Mais moi je sais qui je suis, je sais comment répondre à mes besoins, je sais me donner de l'amour et quelque part je n'ai pas besoin de cet enfant pour répondre à mes besoins aujourd'hui. Donc on est dans une relation qui est très saine, qui est remplie d'amour, de bienveillance et j'ai la certitude que je serai le guide que j'aurais envie, que j'aurais toujours rêvé être pour mon enfant. Très très heureuse et je remercie l'univers finalement pour ces 7 ans d'attente et de souffrance. Et c'est vraiment pour ça qu'en 2022, la connexion, ce qui manquait pour me connecter vraiment à 1000% avec l'univers, ça s'est levé. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai entièrement confiance en l'univers et que maintenant, même si je dois traverser d'autres épreuves dans ma vie ou d'autres moments douloureux, je saurais que c'est parce que l'univers me guide vers une autre étape de vie où il fallait que je passe par cette étape pour arriver après à quelque chose d'encore plus merveilleux pour moi en tout cas. Aujourd'hui je lui fais confiance à 100% et du coup depuis que je lui fais confiance à 100%, donc je pense que vraiment j'ai eu cette connexion qui s'est débloquée le jour de l'accouchement parce que depuis mon accouchement j'ai une énergie de dingue et je ne comprends pas pourquoi, mais maintenant je sais, c'est parce que depuis le jour de mon accouchement j'ai débloqué cette connexion avec lui. J'ai une gratitude énorme, j'ai un amour énorme pour l'univers et surtout je sais qu'il est là pour moi tous les jours de ma vie. Donc depuis que j'ai accouché chaque jour, je me connecte à l'univers tous les matins et tous les jours on écrit la journée ensemble en fait, on fait de la co-création. Je laisse me guider dans ce qui pense être le mieux pour moi, je me laisse guider par ma créativité aussi et on crée des choses un peu tous les jours ensemble dans la joie, dans l'amour et dans le fun. Ma chaîne YouTube, je sais que c'est vraiment une chaîne qui a été faite en co-création avec l'univers parce que toutes ces idées de thèmes que je voulais aborder, toutes ces idées de vidéos, etc. Clairement, c'est quelque chose que je sens que je crée avec lui. Les idées d'accompagnement que j'ai aussi, que ce soit en individuel ou en collectif, je sais aussi que ça me vient de la co-création avec l'univers. Enfin vraiment,
Je sens qu'aujourd'hui, tous les jours, je suis guidée, je suis portée, voire même des fois je suis poussée par l'univers qui me dit vas-y, avance, je suis là, t'inquiète. Vas-y, vas-y, avance, n'aie pas peur. Parce que forcément, des fois, quand on avance comme ça, on avance un peu dans le noir. Enfin, moi, je sais pas où je serai demain, je sais pas qu'est-ce que je vais réussir à créer ou pas. Mais je sais que l'univers, il est là, il me dit t'inquiète, t'inquiète, vas-y, te pose pas de questions, je suis là et tout va bien se passer. Et ce qui est merveilleux dans cette relation que j'ai maintenant avec l'univers, qui encore une fois, maintenant, à 1000%, c'est que on partage vraiment des choses incroyables et je sais pas où je serai demain, je sais pas ce que je vais créer demain, mais je sais que tout ira bien en fait. Parce que moi je connais mes capacités, je connais aussi les capacités de l'univers et je sais qu'à deux on peut faire des choses absolument incroyables. Donc je ne peux que vous recommander de faire confiance à l'univers parce que je sens qu'il est là pour moi tous les jours, mais en fait l'univers il est là pour chacun d'entre nous, tous les jours. Il a de l'amour pour tout le monde, il a de la bienveillance pour tout le monde et il nous guide tous. Le tout, c'est d'arriver à se connecter à lui, d'écouter les petits murmures parfois qu'il va nous souffler pour nous dire « Allez, va plutôt vers ci ou laisse tomber ça ». Et surtout maintenant, encore une fois, je sais que si je dois encore traverser des périodes compliquées, ou si je dois avoir des échecs ou des déceptions, ou si je dois avoir des choses qui vont me faire mal, je sais que c'est parce que c'était nécessaire pour arriver à une étape qui sera certainement encore plus merveilleuse après. Parce que oui, c'est vrai que j'ai eu très mal pendant ces 7 ans d'attente de bébé, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de désespoir, des grands moments de tristesse, mais ça m'a permis d'arriver à cette nouvelle étape de vie qui est aujourd'hui une vie incroyable. Et s'il y a 8 ans, on m'avait dit que j'aurais cette vie-là, je pense que je n'y aurais même pas cru, tellement la vie que je vis aujourd'hui, elle est encore plus grande et encore plus belle que ce que j'aurais pu rêver à l'époque en fait. C'est ça qui est beau avec l'univers, c'est qu'en plus quand il nous gâte, il nous fait des cadeaux encore plus beaux que ce qu'on pourrait imaginer, parce que l'univers a encore plus d'imagination que nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ma connexion avec l'univers. Voilà ce que j'ai traversé avec lui ces dernières années. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu seras tenu informé dès que je vais sortir une nouvelle vidéo. Et ça me permet moi de voir que ce que je fais te plaît. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux aussi mettre un petit pouce en l'air. Tu peux me laisser un commentaire et je serai ravie de te lire. Je te souhaite de passer une très belle fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.